Avant toute intervention sur le véhicule, il est impératif de débrancher la batterie. Couper le contact. Ouvrir la porte avant droite et attendre 2 minutes pour la mise en veille de la BSI. Puis, débrancher la batterie. Pour procéder au dégarnissage du panneau, déclipper et déconnecter la platine intérieure de lève-vitre. Déclipper la tringle de la commande d'ouverture intérieure à l'aide d'un tournevis. La garniture intérieure est fixée par 4 vis. Retirez le cache de fixation de la poignée intérieure, puis déposez la vis. Une vis de fixation est située derrière le réflecteur. Déposez les 2 vis restantes. Déclippez les 10 agrafes. Débranchez l'éclaireur de vide-poche et le haut-parleur et déposez, avec précaution, la garniture de panneau de porte. La glace de rétroviseur est maintenue par un clip de fixation. Pour déposer la coquille du rétroviseur, le placer en position repliée. La coquille est fixée par 4 clips et un guide. À la repose, positionnez le guide et clippez l'ensemble. Pour déposer le répétiteur de clignotant, le poussez vers l'arrière et déclippez en partie avant. Débranchez le connecteur étanche. Avant de procéder à la dépose du rétroviseur, décollez la feuille d'étanchéité monobloc. Cette feuille doit être changée après chaque démontage. Débranchez les connecteurs du rétroviseur sur le moteur de lève-vitre ainsi que le connecteur du répétiteur de clignotant. Dégagez le passe-gaine fendu et sortir le faisceau. Enfin, déposez le rétroviseur maintenu par une vis. À la repose, 2 ergots permettent de positionner et maintenir le rétroviseur. Déposez les lécheurs intérieurs et extérieurs en soulevant avec précaution pour ne pas les déformer.
Écartez légèrement la coulisse du montant de porte sur toute sa longueur, de manière à déclipper l'enjoliveur extérieur à l'aide d'une spatule. Positionnez la vitre de façon à accéder aux deux pinces-vitres dans l'ouverture inférieure de la porte. Déclipez la vitre du support de lève-vitre en appuyant sur les ergots. Déposez la vitre en la glissant entre le montant et le panneau extérieur de porte. Pour échanger la vitre fixe, déposez l'enjoliveur de cadre intérieur de montant de porte. Ce dernier doit être changé après chaque démontage. Déchaussez la coulisse sur la vitre fixe et une partie à l'intérieur de la porte. Déposez les deux rivets du guide de coulisse de vitre. Sortir ce guide de la porte en finissant de déchausser la coulisse. La vitre fixe est maintenue par deux vis de fixation. Les déposer et sortir la vitre fixe. Le joint de porte, en une seule partie, se déforme très facilement. Il est impératif de le changer en cas de déformation. À la repose, positionnez la coulisse dans l'angle supérieur de porte en prenant soin de placer correctement le joint sur la feuillure au niveau du montant. Finir d'engager la coulisse et le joint sur le cadre. Positionnez la vitre fixe et approchez les deux écrous. Mettre en place le guide et le rifter. Serrer les deux écrous et finir de positionner le joint. Déposez le connecteur et les trois vis de fixation du moteur de lève-vitre. Déclipez les trois ergots du support de lève-vitre. Enlevez les quatre rivets et désengagez les deux rails de la doublure de porte. Déposez le support de lève-vitre par l'ouverture inférieure de la porte.
Après avoir reposé le support et le mécanisme de lève-vitre, engagez la vitre dans la coulisse du guide et la positionnez dans la coulisse de montant de porte avant de la clipper. Reposez l'enjoliveur de montant de porte et les lèche-vitres extérieures et intérieures. Pour une intervention sur la poignée et la serrure, décollez la feuille d'étanchéité. Déclippez et retirez l'agrafe de guidage de la tringle. Déposez les 3 rivets et délogez le carter anti-effraction de l'ajourage et de la tringle. Dégagez la tringle d'ouverture de porte. Déposez le cache de protection de barillet maintenu par 2 rivets. La serrure est fixée par 3 vis. Déconnectez la serrure et libérez la tringle de liaison verrou. Enlevez le rivet de l'enjoliveur extérieur de barillet. Déposez ce dernier en exerçant une légère poussée vers l'avant. Par l'extérieur, appuyez sur la patte de fixation du barillet pour le dégager en le poussant vers l'intérieur de la porte. Détendre le ressort de l'étrier en partie inférieure et supérieure, puis dégager la poignée du ressort et déposer la poignée de porte. L'étrier de poignée est maintenu par un rivet. À la repose, clippez le ressort sur la poignée et le remettre en place en partie supérieure et inférieure. Tirez la poignée pour engager plus facilement le verrou et le clipper. Placez la serrure en positionnant l'ergot dans l'orifice de la poignée et la fixez. Connectez, puis clippez la biellette sur le verrou. Mettre en place et rifter les 2 carters anti-effraction de serrure. Engagez la tringle dans la serrure et riftez l'anti-effraction de tringle puis poursuivre les opérations de repose. Notons qu'une vis de la charnière inférieure de la porte est située derrière la baguette. À l'aide d'un petit tournevis plat, dégagez l'ergot de la baguette extérieure de porte, puis la tirez vers l'arrière et la déclippez. On accède ainsi
à la vis de fixation de la charnière inférieure. Après toute intervention, aspirez les rivets dans le bas de porte. Nettoyez et dégraissez les surfaces d'encollage des feuilles d'étanchéité. Collez ces dernières à l'aide des indexages. Puis, poursuivre le remontage. Rebranchez la batterie et réinitialiser les vitres. Pour faciliter les interventions sur la porte arrière, déposez le siège. Dégrafez l'enjoliveur intérieur de montant de porte. Déclippez l'enjoliveur de commande intérieure. Déposez les 4 vis du panneau, 2 en partie inférieure et 2 de part et d'autre de la commande d'ouverture intérieure. Déclippez les agrafes sur le pourtour, sans oublier l'agrafe centrale, et déposez le panneau. Retirez la feuille d'étanchéité qui devra être remplacée à la repose. Déposez les lèche-vitres. Désolidarisez la coulisse de la feuillure et la dégagez pour faciliter la dépose de la vitre. Cette dernière est maintenue par 2 vis sur un rail central. Déposez ces 2 vis. Et sortir la vitre. Enlevez les 3 rivets du mécanisme de lève-vitre. Le rail de lève-vitre est fixé par 2 rivets en partie inférieure et 1 en partie supérieure. Après avoir percé les rivets, déconnectez et déposez l'ensemble. À la repose, veillez à bien positionner les ergots des pattes de fixation de la vitre sur le support et poursuivre la repose dans l'ordre inverse de la dépose. Débranchez les connecteurs des condamnations électriques. Dégagez le câble de commande de déverrouillage de la sécurité porte. Déclippez la tringle de serrure sur la platine. Cette dernière est fixée par 7 rivets. Sortir la platine en dégageant la tringle de la poignée extérieure. Dans le cas d'un échange de serrure, la vitre doit être déposée pour faciliter la remise en place du carter anti-effraction.
Déposez la graffe de guidage et le soufflet de la tringle de serrure. Enlevez le rivet et déposez le carter anti-effraction. La serrure est fixée par 3 vis. Basculez la serrure vers l'ajourage de porte et dégagez la tringle. Après repose de la serrure, mettre en place le carter anti-effraction en engageant les pattes de maintien dans les encoches de la doublure de porte. Riveter le carter anti-effraction et poursuivre la repose. Une lumière permet d'accéder au verrouillage de l'enjoliveur de poignée extérieure. À l'aide d'un tournevis plat, poussez l'ergot vers l'avant et sortir l'enjoliveur en exerçant une légère pression. Dégagez la poignée de son axe en utilisant une pince à serre-clip. L'étrier de porte est fixé par un rivet situé à l'extérieur sous le joint. À la repose, engagez la poignée dans l'étrier et la clippez sur son axe. Reposez la platine en engageant la tringle de commande d'ouverture extérieure dans la graffe. Rivetez la platine et clippez la tringle de commande de serrure. Branchez les connecteurs des condamnations. Faire un essai de fonctionnement et régler, si nécessaire, la tringle d'ouverture de poignée extérieure par la graffe métallique de fixation. Nettoyez dans la doublure de porte avant de poursuivre la repose de la garniture. L'ouverture de la trappe à carburant déclenche un crochet de sécurité qui condamne la porte arrière. Déposez les 2 vis de fixation de la trappe à carburant. Exercez une pression vers l'arrière tout en pivotant vers le bouchon pour dégager l'ensemble de son logement. Déposez le câble du crochet de sécurité en faisant un quart de tour sur son embout. L'aile arrière est en matériau composite de qualité SMC. Protégez la partie supérieure de l'aile. Ouvrir la porte et déposer les 3 vis de fixation avant. Déposez la vis de fixation L bouclier par le passage de roue. Déposez la vis du support de trappe à carburant. À l'arrière, une vis de fixation est située sous le feu. En écartant le pare-choc arrière, on accède aux 2 vis inférieures de l'aile.
La partie supérieure est maintenue par un double face qu'il faut décoller à l'aide d'une spatule, puis faire passer l'aile de manière à la dégager du support de trappe. Dans le cas d'un échange de l'aile et de son support, déposez les garnitures intérieures pour accéder aux fixations du rail et du support de l'aile. À la repose, engagez l'aile derrière le support de trappe. Positionnez correctement la partie supérieure de l'aile avant de la coller sur le support et serrez les 7 vis de fixation. Positionnez les ergots du pare-choc dans les encoches aménagées dans la partie inférieure de l'aile. Glissez le pare-choc vers l'avant en le plaquant contre l'aile. Terminez la repose et vérifiez les affleurements. Fixez le câble quart de tour et engagez l'ensemble de la trappe à carburant dans son logement en positionnant les pions de centrage. Après toute intervention, rebranchez la batterie et réinitialisez l'ensemble des ouvrants ayant une fonction anti-pincement, vitres, porte arrières électriques et toit ouvrant selon équipement.